Un jour d'automne, il arriva au crépuscule et crut voir en s'approchant une lumière à la fenêtre. Sur ses gardes, il vint plus près, regarda à l'intérieur où il aperçut Eilinel, le visage creusé par la tristesse et par la faim. Et il crut l'entendre se plaindre de ce qui l'avait abandonné. Mais au moment où il l'appelait d'un cri, la lumière fut soufflée par le vent. Il entendit le hurlement des loups et sentit sur ses épaules les mains des chasseurs de Sauron. Ainsi Gorlim fut pris au piège et amené au camp de Sauron pour y être torturé, car il voulait connaître les plans de Barahir et l'endroit où il se cachait. Mais rien ne faisait parler Gorlim. Ils lui promirent de le libérer et de lui rendre Eilinel, et alors, épuisé de souffrance et de désir pour sa femme, il hésita. Ils le conduisirent aussitôt devant le terrible Sauron, et celui-ci lui dit : « Maintenant, on me dit que tu veux marchander avec moi. Quel est ton prix ? » Et Gorlim répondit qu'il voulait retrouver Eilinel et partir avec elle, car il croyait qu'elle aussi était prisonnière. Sauron eut un sourire. « C'est un prix bien faible pour une si grande trahison. Il en sera ainsi. Parle donc. » Gorlim aurait voulu reculer, mais, pris par le regard de Sauron, il dit enfin tout ce qu'il savait. Alors Sauron se mit à rire et se moqua de lui disant qu'il n'avait vu qu'un fantôme conjuré par magie pour le prendre au piège, et qu'Eilinel était morte. « Je vais tout de même te donner ce que tu as demandé, » dit Sauron. « Tu vas retrouver Eilinel et être libéré de mon service. » Puis il le fit mettre à mort avec la plus grande cruauté. C'est ainsi que le refuge de Barahir fut découvert, que Morgoth put tendre ses filets et que les orques vinrent dans les heures tranquilles d'avant l'aube, surprendre les hommes de Dorthonion et les tuer tous, sauf un.